Salut les amis, salut tout le monde et bienvenue une fois de plus sur votre chaîne pour cette nouvelle information. Nous vous amenons une fois de plus du côté du Vatican pour faire un débrief des obsèques du pape François. Aussitôt après la célébration de la messe des funérailles du 226e pape de l'Église, le cortège transportant la dépouille du souverain pontife argentin a quitté la place Saint-Pierre en direction de la basilique Sainte-Marie-Majeure où a eu lieu l'inhumation qui s'est déroulée en privé. Sur une distance d'environ 4 km parcourue dans les rues romaines, les fidèles chrétiens et le peuple ont pu rendre un dernier hommage à l'évêque de Rome. Comme prévu, au thème de la célébration de la messe des funérailles qui s'est tenue sur le pavé de la basilique papale, le cercueil de bois et de zinc sur lequel figurait une croix et l'inscription en latin « Lesus Homini Salvator », la devise des jésuites qui se traduit par « Jésus sauve des hommes », a été posé dans la papa mobile de couleur blanche. Le parcours d'environ une demi-heure a mené à Sainte-Marie-Majeure. C'est bien dans cette basilique que le pape argentin a voulu que repose sa dépouille. Parcours de cortège funèbre. Le départ du cortège funèbre a eu lieu vers 12h15 sur les écrans géants installés le long de la Via della Conciliazione, la grande artère qui relie le château Saint-Ange à la place Saint-Pierre. Des milliers de fidèles massés derrière les barrières métalliques ont pu suivre en direct le parcours du cortège funèbre qui, après la messe, s'est tout d'abord dirigé à l'intérieur de la basilique Saint-Pierre sous le tintement de la cloche. Le véhicule est ensuite sorti par la Porta del Perugino, porte qui permet l'accès à la partie sud et ouest du Vatican. Aux abords des rues de la capitale italienne, le long du parcours, environ 150 000 personnes rassemblées massivement des différents côtés saluaient pour une dernière fois le pape François avec des applaudissements. Portable en main, jeunes, personnes âgées, fidèles chrétiens, touristes, tous filmaient le cortège qui poursuivait son chemin. Depuis les fenêtres d'appartements d'immeubles, l'on pouvait entendre des voix « Vive le pape, vive le pape ». À l'arrivée de la dépouille à Sainte-Marie-Majeure, le cercueil accompagné des chants de chœur a été transporté à l'intérieur de la basilique libérienne. En présence des cardinaux, de prêtres, il a été présenté à la salle du Populus Romani, la Vierge Marie à qui François a toujours confié sa vie et son ministère sacerdotal. Le cercueil du pape François, l'ami des pauvres, a également été accueilli par un groupe de personnes démunies rassemblées sur les marges de la basilique papale. Parmi eux, des détenus rencontrés lors de l'ouverture de la porte sainte dont la prison de Rebibbia étaient également inscrits et présents. Ils portaient des crosses blanches en main. L'inhumation s'est déroulée en privé dans la basilique Sainte-Marie-Majeure, une première depuis 300 ans pour un souverain pontife. C'est dans ce très ancien sanctuaire marial où François rendait pour prier la Vierge au début et à la fin de chaque voyage apostolique que se termine son dernier voyage terrestre conformément à ce qui est écrit dans son testament. Eh bien les amis, que pensez-vous des obsèques du souverain pontife? Dites-le en commentaire, partagez la vidéo avec les proches, abonnez-vous pour ne rater aucune de nos prochaines informations. À très bientôt.